Aujourd'hui, on va parler d'un streamer qui a réussi à dépasser notre Johnny Somali national en termes de conneries. Alors pour rappel, Johnny Somali, c'est quand même celui qui a réussi à se faire arrêter parce qu'il a fait des dingueries aux États-Unis. Il s'est aussi fait arrêter par la police au Japon. Il s'est aussi fait arrêter par la police en Corée. Et il s'est aussi fait arrêter par la police en Israël. Et à chaque fois, pour avoir été complètement débile et avide de vue. Et pourtant là, on a trouvé pire les gars. Parce que Chovy, le streamer dont on va parler dans cette vidéo, va potentiellement rester toute sa vie en prison. À cause de ses streams, il s'est quand même fait arrêter en plein live par l'armée, avec hélicoptère et équipe d'intervention tactique. We need to run and sprint and get the out because they're gonna come back. They got a helicopter. Well, they got thermal. Maybe they didn't find us, bro. I have something right here. There you go. Looks like a couple people. Yeah. Stand up! Come out of the woods with your hands up! All right, Fairfax 1, the subjects are coming out with their hands up. I'm sorry, bro. Great job, everybody. Alors vous en faites pas, hein, parce que dans cette vidéo, je vais littéralement vous montrer le live avec son point de vue et tout ce qui s'est déroulé, mais aussi parce que pas longtemps après, il va se faire arrêter cette fois-ci en plein live encore une fois. Vous vous rendez bien compte que dans cette vidéo, on va parler du plus gros débile de l'histoire du monde du streaming IRL. Chovy, il est dans la lignée des gens qui, sur les lives, ont tendance à faire comme si c'était les seuls à vivre sur Terre, dans le seul et unique but de pouvoir enfin être connus et enfin avoir des vues et des viewers sur ses streams. Et tout naturellement, ce genre de personnes attire les pires viewers possibles sur Terre. Puisqu'évidemment, les gens qui sont attirés par ce type de personnes et qui veulent regarder leur stream, en général, eux-mêmes, ils attendent qu'une seule chose, que ça parte en sucette totale et que ça soit enfin le contenu qu'ils adorent le plus. C'est-à-dire des gens qui se mettent en danger, des gens qui sont arrêtés par la police, des gens qui sont kidnappés, des gens qui sont foutus en prison. C'est vraiment ce genre de contenu que ces personnes-là essayent de voir sur un live. Et c'est pour ça que très rapidement, ce genre de streamer prêt à tout, il leur arrive des bricoles de ouf. Je dis des bricoles, mais là on parle de prison à vie. Chovy, il va se faire conseiller par sa communauté d'aller lancer un stream, un live, dans une prison abandonnée. Qui n'est en fait pas du tout une prison abandonnée. Pas une prison. En fait, c'est une infrastructure du gouvernement américain qui sert à entraîner non seulement les pompiers, mais aussi la police. C'est pas du tout un endroit désert. C'est un endroit qui est gardé, qui est surveillé. Et évidemment... Est-ce que je dois dire quelque chose de plus? Oh mon dieu, quoi. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons, c'est pas possible. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais là, ils sont en train de se faire arrêter par la police, peut-être probablement même l'armée. Il y a les hélicos qui sont autour pour 1000 viewers. Hein. Parce que là, il me semble qu'il y a genre 1010 personnes sur le live. Oh mon dieu. Attends, alors, en équipe tactique avec des chiens, on a une équipe tactique au sol, on a 1 ou 2 hélicoptères qui sont en train de les survoler. Non mais... I got freed and locked up the same day. Attends, là il vient de dire que il s'est fait arrêter le jour même, il vient de sortir de prison et il va se refaire arrêter. Non mais là c'est... Est-ce que c'est pas ce qu'on appelle dans le jargon à la sélection naturelle? Chad, do I run? Vous savez quoi? Je pense qu'un jour va réellement y avoir une situation où il y a un streamer qui va se laisser tenter, emporter par son chat. Et dans ce genre de situation-là, il va se barrer en courant. Juste pour le défi, pour le stream, pour le content, comme on dit, le contenu. Non mais... À ton avis, là, si tu te mets à courir, il se passe quoi? Avec des hélicos au-dessus de la tête, avec des équipes tactiques. Non mais... Fais-nous au moins croire qu'un jour, il y a eu du bon sens dans ton cerveau, là. Dans ton cerveau vide. La séquence, elle est trop longue, je peux pas tout vous montrer. Mais il faut savoir que les streamers IRL, ils ont ce système, qui est un système qui est quand même plutôt bien foutu, où les gens, quand ils font une donation... Eh bien, t'as souvent une enceinte connectée sur l'épaule ou accrochée quelque part à ton téléphone ou peu importe. Et ça joue en fait le message de la donation. Et il y a vraiment des gens, alors qu'ils sont en train de se faire arrêter comme ça par l'armée ou la police, ils leur font des dons avec des messages ultra insultants en fait pour qu'ils soient encore plus dans le caca. On se rend bien compte qu'il y a personne qui est avec eux. Il y a personne qui leur veut du bien. Ils sont uniquement là pour voir quelqu'un se faire détruire. Et ils passeront au prochain streamer qui sera avide de vue et qui sera capable de tout faire pour exactement finir de la même manière en fait. Bon, à ce stade, on pourrait se dire que, allez, il se fait arrêter de première fois, il sort, il se refait arrêter juste le soir même. Normalement, il a compris qu'il n'a pas forcément pris les meilleures décisions dans sa vie, que ce soit au niveau du contenu qu'il propose sur ses lives ou peu importe.
Pour ceux qui sont pas au courant, il y a quelques jours, quelques semaines, les États-Unis, ils sont fait frapper par un énorme ouragan qui d'ailleurs, avec la chance qu'ils ont eue, est plutôt resté sur la flotte et n'était pas aussi puissant que ça en ville. Mais à la base, c'était censé être l'ouragan le plus dévastateur depuis 50 ou 80 ans, un ouragan de type 5. Et là, on parle d'un événement climatique. Les séries Netflix, cinéma, il y a tout qui disparaît. Parce qu'évidemment, c'est pile à ce moment-là que un des admins de la plateforme Kick, donc la plateforme sur laquelle ces gens streament, Adin Ross, et une autre personne qui est aussi un peu comme ça avec la plateforme qui s'appelle Ice Poseidon, le seul unique. Ils ont lancé un défi en disant aux gens que s'ils allaient streamer en plein dans l'ouragan et qu'ils sortaient les meilleures images, les plus drôles, les plus impressionnantes, il y avait $70 000 à la clé à gagner. Let's do this. If you get seriously 75K, and to go in to stream it for how long is the hurricane? Like 1 or 2 days? I'll give you 30 racks. Est-ce que par hasard ce serait pas la pire idée du siècle? Alors venant d'Ice Poseidon, ça m'étonne pas du tout. Adin Ross, qui est quand même plutôt débile lui aussi, c'est quand même assez étonnant parce qu'il a beaucoup à perdre dans cette situation vu que il a des parts dans la société, etc. Et on a tendance à dire que toute pub est bonne à prendre, mais là c'est pas une pub, là c'est une catastrophe en termes de communication. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec des tonnes de gens qui ont décidé d'aller streamer en attendant que l'ouragan se ramène sur leur tronche. No. It's starting to hit. Fuck. I repent of my sins. No! Everything's getting wet as hell. Okay, this is gonna be quick. I'm not giving up. We're good. Damn! No. Bon, la situation est tellement devenue catastrophique parce que là, c'est carrément appeler les gens à se mettre en pour ça, que Adin Ross lui-même a fait un communiqué en disant « Eh les gars, moi, à la base, j'ai envoyé ce défi qu'à 2 seuls streamers, pas à toutes les personnes qui voulaient le faire. Donc, commencez pas à tous vous mettre en... Et puis, de toute façon, c'est une idée de merde, alors, vous savez quoi, autant oublier ça. » Il va jusqu'à aller sur les streams des personnes qui avaient quand même décidé de le faire, soit parce qu'ils n'avaient pas compris qu'ils pensaient que tout le monde était concerné par le défi, ou soit parce qu'ils se sont simplement dit que même s'ils le faisaient, ils allaient au final pouvoir bénéficier de gagner un prix, parce que ils l'ont quand même fait. Et va aller dans leur chat leur écrire « Non mais les gars, je vais payer personne, alors toi là, te mets pas en... et rentre chez toi. » Adin Ross commented and said he's not paying me. What the? What? Wait! Adin Ross just commented and he said he's not paying me. What the? What? There's no way. Parce que la vidéo là du type sur son matelas gonflable et un parapluie pour se protéger d'un ouragan de type 5, l'ouragan n'était pas encore arrivé. L'ouragan est arrivé 6 ou 7 heures après. Donc là, c'était juste les prémices, en fait. Le vent commençait à se lever. Mais il y avait de grandes chances que le mec, il y serait juste passé, en fait. Mais est-ce que Chauvi, lui, avec le cerveau dont il a été équipé à la naissance, il a compris ça? Eh ben, il semblerait que non, parce qu'il va aller à l'endroit où l'ouragan est censé être le plus puissant et le plus dangereux, et se streamer en live, en direct, pour que toute la planète puisse le voir. Mettre en place son plan pour pouvoir être en direct un maximum de temps pendant l'ouragan. Seulement, il est évident que t'as pas envie de rester dehors, t'as pas envie d'être dans la rue quand il y a un truc comme ça qui débarque. T'as de très faibles chances de pouvoir t'en sortir. Et donc c'est comme ça que Chauvi va décider de pénétrer dans un genre de resort ou un bâtiment tout neuf, alors que je rappelle que toute la ville entière a été évacuée. La ville... c'est The Walking Dead. Il y a personne qui est resté. Parce que vraiment, il y avait quasiment aucune chance de pouvoir s'en sortir tellement ça allait être puissant. Et puis, il va trouver un abri, en fait, parce qu'il a pas envie de stream à l'extérieur. Donc, il va rentrer par effraction dans un appartement. En direct, En direct, attention. Depuis le début, ça, c'est en live. Alors, s'ensuit une situation digne d'un des sketchs des Inconnus, parce que le mec, il va ramener avec lui un générateur. Le genre de truc où tu fous de l'essence pour avoir de l'électricité. Parce qu'évidemment, très rapidement dans la ville, il y aura plus de courant une fois que l'ouragan va débarquer. Et son plan, en fait, c'est donc de rentrer par effraction dans un appartement, ce qui fait de monter jusque je sais pas à quel étage le générateur et de le faire tourner et de lancer dans l'appartement. Et puis s'endormir en attendant que l'ouragan, le soir, arrive bien comme il faut, quoi. Alors, pour ceux qui sont pas éduqués sur le sujet, lancer un générateur dans lequel tu fous de l'essence pour créer de l'électricité dans une pièce fermée, sans aucune aération,
et toi dormir à côté, c'est pas une idée de loser, c'est une idée de quelqu'un qui veut plus pouvoir se réveiller. Tout simplement. Don't plug in the gas generator in the apartment. You're gonna die. I wasn't going to. I was gonna put it like right there. Or here. I mean, I don't think you should turn on the generator anywhere inside the building because you could still maybe the gases like make you pass out or something. Damn. But I'm gonna. It's a big building, but still. But I'm gonna need it. Yeah, but you maybe like leave the. I don't know. I mean, you should like rotate the generator to the outside of like a rail or like a tree or something. A tree? Yeah, or like a rail or something. But if you turn it on inside, it might cause like some like carbon monoxide issues that you might get pass out. All right. Explode. It explodes, the whole building goes down, then you drown, and that would be horrible. Or I explode. All right. So what if I like duct tape it around those bar? Like, what if I push it into the corner? I duct tape it around like 100 times around those bars. All right. Why is it not a good idea? Well, okay. I mean, I think that the rails on the balcony, they might fly off. So then you have a generator going 200 miles an hour. You crash it into something, and that's going to kill somebody. Or the gases leak through the window, still kill you. Or it explodes because a tree hits it, and then now the apartment's on fire. Alors, c'est assez dingue quand même de se dire que on a pu, de notre vivant, avoir Ice Poseidon. Je vous rappelle, c'est vraiment la personne sur laquelle je vais probablement dédier soit une vidéo en 3 parties, soit une vidéo de 2 heures, parce qu'il y a trop de trucs à dire sur ce mec. Ice Poseidon en tant que voix de la raison. C'est incroyable d'avoir pu voir ça au moins une fois dans sa vie. Bon, il va pas l'être trop longtemps non plus. Ça reste Ice Poseidon. I mean, if I was you and I was like really trying to get a stream going, I would risk it. I would turn on the generator at the bottom of the stairs and risk it. That's what I would do. I mean, how bad could it be? Bon, il y a un truc quand même que Chauvi jusque-là il a oublié, c'est que son live, il est public. Hein. C'est pas seulement pour 5 potes. Parce que son but à lui, c'est d'être connu aussi. Mais ça veut aussi dire qu'il y a autre chose que de simples viewers de la plateforme qui sont là. Sur son direct, il y a par exemple la police. Surtout que depuis le début, il montre exactement où il est, à quel étage, à quelle adresse. À votre avis, il a fallu combien de temps pour qu'au final, ça dérape vraiment fort? Parce que vous allez voir qu'en fait, Chauvi, ce qui se passe, c'est qu'il décide quand même de lancer le générateur. Mais bon, il va le mettre dans l'escalier, dans le hall d'entrée. Comme ça, il va pas lui-même s'intoxiquer. Donc il va sortir avec pour essayer de le foutre en place. Et puis il va malheureusement être enfermé dans le hall, dans les couloirs. La porte s'est fermée derrière lui. Donc il va chercher un autre appartement dans lequel rentrer par effraction. Mais au même moment, en fait, la police a été déjà en train de venir l'arrêter. Some of them are just luckily able to. You're lucky about it right now. They're on the line more. Let me see your hands! Police! My hands are up. Get down here! Right now! I'll f you up! Get down! Get down! Put your phone down! On the ground now! I'm on the ground. Mais le truc, c'est que sa situation, elle est vraiment catastrophique actuellement. Parce que les charges là qui sont retenues contre lui, c'est cambriolage armé et obstruction à son arrestation à la police sans violence. La scène là qu'on a pu apercevoir, elle s'est déroulée en Floride. Et la peine, elle peut aller jusqu'à la prison à vie. Vous savez, aux États-Unis, c'est pas la même chose qu'en France. Il y a des trucs parfois, quand tu les fais, t'es derrière les barreaux pendant très longtemps. En plus de ça, il a fait une demande de caution pour pouvoir être, vous savez, libéré en attendant son procès, et elle a été refusée. Donc, au moment où je vous parle là, il est en prison. Il est dans une cellule pour 1000 viewers. Non mais quand même. Là, c'est une course contre la montre à la débilité. Au final, le mec, il se permet de participer à un concours qui est complètement débile pour gagner 70 000 $, mais le concours le concernait même pas. Mais en plus d'imaginer sa participation à ce truc débile, il décide tout simplement de pas respecter la loi et de prendre les pires décisions possibles. Tout ça en streamant, en mettant ça en direct au public. Non mais, on peut faire quoi là? Il n'y a pas d'explication en fait. Il est perdu. Son cerveau, il est perdu.
Bref, si t'es toujours pas abonné, hésite surtout pas, la cloche, tout ça, tu mets un commentaire parce que je suis quand même là pour y répondre et si tu mates mes dernières vidéos, je réponds tout le temps aux commentaires. Je poste tous les 2 ou 3 jours une vidéo, donc on se retrouve plus ou moins dans 2 jours. C'était Théo, allez à la prochaine.